Voilà la famille, le live a été interrompu bien sûr par Facebook. N'oublions pas, hein, il faut pas l'oublier, surtout pas l'oublier qu'actuellement nous faisons face à une vague de restrictions de Facebook. C'est tout à fait normal, c'est le game et quand on est dans le game, on doit pouvoir l'accepter. Je disais, même dans le live précédent, Kenny Seba a été arrêté hier à Paris dans un restaurant alors qu'il mangeait tranquillement avec un de ses amis. Vous savez, la répression vis-à-vis des activistes, surtout ceux qui ont franchi un certain palier dans la dénonciation de la France-Afrique, ceux qui ont mis les pieds dans le plat si juteux de la France-Afrique, cette répression-là, elle est extrêmement difficile. Il faut le vivre pour le comprendre. Il faut le vivre pour le savoir. C'est pas un privilège, je le dis encore. C'est pas un privilège du tout, pas un privilège d'être fichier S. C'est pas quelque chose avec lequel on va bomber le torse parce qu'on est fichier S. Être fichier S, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. C'est quelque chose, je dirais même, si je vais utiliser le terme, c'est quelque chose d'horrible. Être fichier S. Sur le plan administratif, tu es complètement foutu. Ta vie est un enfer sur le plan administratif. On fait tout pour te compresser, pour te mater, pour te rouler dessus. Kenny Seba et bien d'autres en payent les frais. On n'est peut-être toujours pas d'accord, mais nous vivons tous la même chose. Surtout ceux qui ont eu la malchance d'être fichier S. Et pour être fichier S, ça veut dire quand même qu'on a atteint un niveau dans la contestation. Ce n'est pas un honneur, je le disais. Ne rêvez même pas d'être fichier S. C'est-à-dire, ne rêvez pas parce qu'il faut dire que je suis fichier S. Ne le rêvez pas. Si vous êtes fichier S, sachez que votre vie est un enfer. Deviendra un véritable enfer. J'entends par exemple pour moi les gens dire n'importe quoi. C'est parce qu'ils ne savent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas encore goûté au rouleau compresseur de cet État et même de l'État d'où nous venons. Des alliances qu'il existe entre les États. J'ai tout, mais je suis un prisonnier qui a juste la liberté de se mouvoir, d'aller et venir. Contrôlé comme du lait sur le feu. C'est extrêmement difficile. Que ce soit sur le plan psychologique. C'est extrêmement difficile de se réveiller un matin et voir qu'il y a des policiers en civil qui sont en train de t'espionner. C'est extrêmement difficile de te retrouver à Paris et voir le même visage que tu as laissé je ne sais où derrière toi. C'est extrêmement difficile de se savoir tous les jours espionné. Kenny Seba, quand il venait en France, il savait à quoi il serait confronté. Mais il a quand même bravé cela, il l'assume. Et nous devons, comme je le disais tantôt, dans des circonstances exceptionnelles, savoir se souder. Nous avons parfois les mêmes objectifs, mais des approches différentes. Et nous ne sommes pas des ennemis parce que nous avons des approches différentes. Chacun a sa façon d'analyser les choses, de voir les choses. Chacun a sa façon. Nous devons aussi penser à nos frères camerounais du PPC qui actuellement sont en détention arbitraire. Tout simplement parce qu'ils ont osé demander la libération d'Amidou Arafat Yahya. Parce que pour certains, ils ont osé demander une bonne gestion de la crise qui a eu, l'inondation qui a eu lieu dans les régions septentrionales du Cameroun. Et c'est comme ça partout au Cameroun. Et j'interpellais encore les militaires camerounais lors de mon précédent live, malgré les restrictions. Je demandais à ces militaires-là de prendre leurs responsabilités. Oui, je suis un activiste. Oui, je suis un démocrate. Mais face à l'évidence, il faut dire ce qu'il doit être dit.
les militaires camerounais doivent prendre leurs responsabilités. Quand je vois des activistes ou quand je vois des personnes jubiler de la supposée mort de Biya, comme si cela allait changer profondément le Cameroun, je dis non. Comme si cela allait faire en sorte que le leader de l'opposition camerounaise, le professeur Maurice Kamto, devait prendre le pouvoir, je dis c'est mal connaître la dictature et ses ramifications. Non. Cela ne va pas arriver parce que Biya va passer de vie à Crépa. C'est la capacité de mobilisation du peuple qui ferait en sorte que des véritables élections puissent être organisées au Cameroun. Et pour ça, il faut avoir le courage de dire au peuple, battez-vous. Combien de fois, que ce soit ici à Paris, ou même au Cameroun, les gens ont dit, sortez, sortez, venez nous retrouver, et que personne n'est venu. Et que ce sont toujours les mêmes qui se sont retrouvés aux mêmes endroits, avec les mêmes contestations. Comme si les problèmes fondamentaux du Cameroun ne concernaient que nous. Combien de fois? Plusieurs fois. Et le peuple, dans son immense majorité, a toujours rechigné à suivre. Parce que nous sommes divisés sur le plan ethnique, parce que nous sommes divisés sur le plan idéologique, parce que nous sommes divisés sur tout. Mais mon Dieu, bon Dieu, mais qu'est-ce qui nous unit à la fin dans ce pays de merde? J'ose le dire ainsi. Qu'est-ce qui peut unir les Camerounais? Le football? Non, non, surtout, ne me dites pas que le football nous unit. Non. L'unicité ou l'unité qu'il y a autour du football, c'est juste la haine viscérale que certains d'entre nous ont concréto. Oui, en ce moment, ils sont capables de soutenir même le démon parce qu'il faut faire cette guerre larvée, je ne sais pas comment l'appeler, contre Samuel Eto'o, qui est, je le rappelle, un sardinat. Est-ce l'essence de notre combat? Qu'est-ce qui nous unit au Cameroun? Est-ce que ces jeunes filles qui sont emprisonnées parce qu'elles ont donné naissance n'appellent pas l'arme de chacun d'entre nous? Est-ce que nos mamans qui sont prisonnières dans nos hôpitaux n'interpellent pas la conscience de chacun d'entre nous? On peut même être amis de Biya, mais est-ce qu'on peut l'accepter? Est-ce qu'on peut accepter que dans un pays comme le Cameroun, ceux qui vont donner la vie, soit la perdent parce qu'il manque tout dans nos hôpitaux, soit alors donnent la vie et deviennent des prisonniers ou prisonnières avec leur enfant. Un enfant qui n'a rien commis de mal, mais dès sa naissance, se trouve être un prisonnier. Aux militaires camerounais, qu'attendez-vous pour prendre vos responsabilités face à cette grave crise institutionnelle et constitutionnelle dans notre pays? Qu'attendez-vous? Que les pontes du régime sortent leurs armes? Vous attendez une guerre civile? Ailleurs, d'autres ont justement pris le pouvoir parce qu'ils voulaient éviter une grave lutte de clans. Parce qu'ils voulaient éviter un bain de sang dans leur pays. Oui, c'est parfois le prétexte, je vous le concède. Mais n'est-il pas temps? N'est-il pas temps de remettre tout à plat au Cameroun, de remettre tout à zéro au Cameroun et de bâtir ensemble un véritable état de droit? De bâtir ensemble un véritable modèle démocratique selon nos us et coutumes. N'est-il pas temps de tourner la page de la colonisation supposée, de tourner la page de plus de 60 ans de gabegie, de vol, de dictature au Cameroun? Vous, ces jeunes militaires, vous avez pour la plupart été certains hauts officiers formés à l'extérieur. C'est ce que vous voyez dans votre pays? Non, ce n'est pas ce que vous voyez dans votre pays. Vous voulez laisser le clan de Ngongo s'affronter avec le clan de Laurent Nguesso? Et c'est le peuple qui va craquer? Où est votre commandant en chef? Où est celui qui est supposé vous donner des ordres? Où
Où est celui qui est le garant de la nation, entre guillemets, qui a usurpé ce titre en lieu et place du président Kamto? Il est où? En lieu et place de l'opposition camerounaise, il est où? Partout en Afrique, les militaires apportent de l'espoir. Même si nous savons qu'il faut encore contrôler les militaires, qu'il faut encore s'ériger contre eux, parce qu'ils viennent souvent facilement, comme le disait Dédé Yango, ils sont parfois comme des femmes qui viennent facilement, qui pour certaines partent difficilement. Mais le pouvoir au peuple et le pouvoir par le peuple peut exiger d'une manière ou d'une autre du départ des militaires. Amadou Toumani Touré en a fait les frais. Mes frères camerounais, l'heure est grave. Oui, on le dit. Et d'ailleurs, j'invite les Camerounais conscients à s'approvisionner, à mettre de côté eau et nourriture, parce que les jours sombres s'annoncent. Pour quelqu'un qui a réfléchi, quand il voit la situation institutionnelle au Cameroun, il peut comprendre et il doit comprendre que tout peut basculer d'un moment à un autre. Il doit comprendre que cela peut aller de manière pacifique comme au Gabon, comme cela peut aller de manière très forte et très violente. Oui, faites des provisions. Faites des provisions. Je vous le dis en toute sincérité. Je souhaite de tout cœur que ce que nous sommes en train de voir se dessiner au Cameroun puisse se faire dans la paix, comme le prône le professeur Maurice Kamto. Je le souhaite, mais la réalité peut être très différente. Très différente. Chantal Biya et Ngongo n'ont aucune intention de laisser les règnes du pouvoir. Et ils sont capables de nous faire à la gabonaise. De nous la faire à la gabonaise. Ils en sont capables. Parce que oui, Chantal Biya, même si avec le président de la République du Cameroun, elle ne peut pas. Idem pour Ngongo. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils sortiront de leur chapeau un militaire qui va faire un coup d'état pour eux. Qui lui aura la capacité de dissoudre l'Assemblée nationale, de dissoudre le Sénat, bref, de dissoudre les institutions et créer ce qu'il veut. Est-ce que nous allons laisser faire? Peuple camerounais, vous avez toujours, et en tout lieu et en tout temps dit, Paul Biya est déjà vieux, il va partir. Je vous le dis en vérité, même si Paul Biya s'en va aujourd'hui, cela ne changera rien à la situation que vous vivez actuellement. Mais rien du tout. Cela ne changera rien. Strictement rien. Levons-nous aujourd'hui comme un seul homme. Levons-nous comme Olivier Boubou-Nissak s'est levé. Levons-nous comme le professeur Alain Foguet s'est levé. Comme ces centaines de dizaines de personnes qui sont incarcérées parce qu'ils se sont levés pour le Cameroun. Levons-nous comme ces jeunes du PPC qui se sont levés au nord et un peu partout. Soyons en synergie. Unissons nos forces. Dans l'adversité, on doit unir nos forces. Ce ne serait pas une affaire de la diaspora. Ce ne serait pas une affaire de on compte sur vous. Ne comptez pas sur nous. Nous avons peut-être une certaine capacité de nuisance en diaspora, mais nous n'avons pas la force et les moyens de faire tomber le régime de Biya. Par contre, vous l'avez. Pendant longtemps, les gens vous ont dit, on va chasser, on va faire ceci. Est-ce que le but est de demander à Biya de retourner au Cameroun? Est-ce que le but est de chasser Biya dans une conférence ou je ne sais où? Non. Le but pour lequel nous nous sommes levés, c'était de faire tomber la dictature. C'est de faire tomber la dictature. Et on ne peut pas le faire en vase clos. On ne peut pas le faire en rang dispersé. On ne peut pas le faire seulement en comptant sur la diaspora.
J'ai toujours dit que c'est comme un vélo, un tandem. Chacun pédale pour donner de la propulsion au vélo. Mais ne comptez pas sur la diaspora. Ou alors, vous allez vous amuser avec des telenovelas de Paul Biya va-t'en, Paul Biya va-t'en, Paul Biya va-t'en. Et quand il part à Yaoundé, il s'assoit, on oublie, on attend encore le prochain Paul Biya va-t'en. Aujourd'hui, ce n'est plus ça qui est important. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'aller dire Paul Biya va-t'en et qu'il reprend son avion et part à Yaoundé. On attend encore le lendemain quand il viendra. Poussons définitivement ces gens hors du Cameroun. Que chacun aille rejoindre son pays. Parce que pour la plupart, ils ne sont pas camerounais. Souvenez-vous de l'ancien ministre de l'Agriculture. Je pense que c'est Meunier. Une fois arrivé en Europe, il s'est rappelé qu'il était citoyen américain. Souvenez-vous. Souvenez-vous que tous ont un passeport d'un autre pays. Souvenez-vous. Chers frères, chères sœurs, le Cameroun se porte très mal. Où sont les intellectuels camerounais pour sonner le glas de la dictature? Où sont les élites camerounaises pour penser à un autre modèle? Où êtes-vous? Ah non, j'ai oublié. Ils sont cachés dans la lutte anti-Bamileke. Ils sont cachés dans la lutte anti-Betty et Kang. Ils sont cachés dans la lutte anti-nordiste, anti-sudiste, anti. Mais jamais dans la lutte anti-Biya. Juste une minorité. Juste une minorité qui pense haut et fort ce que la majorité du peuple camerounais aspire et pense. Quel citoyen camerounais conscient, quel citoyen camerounais même inconscient ne veut plus de Biya ou veut de Biya au pouvoir? Les Camerounais n'en veulent plus, dans leur immense majorité. Les militants du RDPC, dans leur immense majorité, n'en veulent plus. Ah, surtout ne nous parlez pas de ceux qui sont instrumentalisés, qui sont affamés et obligés de se placer sur les routes parce qu'ils veulent avoir 1000 francs. Et d'ailleurs, le plus souvent, ça finit en bagarre. Parce qu'on n'a pas eu ces 1000 francs escomptés. C'est ça que tu mérites? C'est cela que tu mérites? Tu fais aussi honte au peuple camerounais. Tu fais aussi honte à Oumniobé que ces militaires poltrons incapables de prendre leurs responsabilités. Quand les institutions ne répondent plus, quand les institutions n'existent plus, quand les institutions sont en état de mort cérébrale, l'armée prend sa responsabilité. Les Camerounais ont besoin d'espoir. Et chacun doit jouer son rôle. Diaspora camerounaise, diaspora combattante. Nous sommes liés. Malgré nos divergences, malgré nos oppositions, malgré nos idéologies différentes, malgré nos appartenances religieuses, ethniques ou même encore politiques, nous devons penser à l'essor du peuple camerounais. Ou alors, nous allons être des éternels esclaves, à toujours travailler, cravacher 4-5 fois plus que les autres, parce qu'il faut tenir la famille sous perfusion au Cameroun. Et ceci n'a pas de couleur politique. Qu'on soit du RDPC, qu'on soit chantre de Biya, qu'on chante Biya matin, midi, soir, on travaille 2 fois plus. Parce qu'il faut soigner maman, parce qu'il faut soigner papa, parce qu'il faut soigner son petit frère, parce qu'il faut soigner parfois les enfants qu'on a laissés au Cameroun. Et si on veut continuer à être des esclaves, alors continuez à dire Paul Biya Ayop, Paul Biya Shogar.
Même votre propre grand-père que vous avez à la maison. Je dis encore grand-père, je suis modeste. Même votre propre père que vous avez à la maison. À 90 ans, parfois vous avez pitié pour lui. Parfois vous avez des larmes aux yeux quand vous le voyez souffrir. Parce que la vieillesse parfois devient une souffrance. Parfois, vous coulez les larmes. Parce que vous pensez à ce grand-père ou à ce papa actuel. Et vous pensez à lui il y a 30, 40 ans. Et vous vous dites la vie, tout passe. Biya, comme tout être humain, passera tôt ou tard. Tôt ou tard. Mais dites-moi, ce que vous voyez au Cameroun, est-ce que le Cameroun mérite ça? Cette véritable crise institutionnelle. Y a-t-il personne pour remplacer Nyadi Fendi Marcel? Y a-t-il personne pour remplacer Kava Yege Djibril? Cabral Dibi, vous êtes allé à l'Assemblée nationale. C'était pourquoi? Y a-t-il vraiment personne au RDPC pour se dire attention, nous sommes en train de passer à côté de quelque chose. Comment est-ce qu'on fait pour que si demain, cette situation-là réellement se pose, que les institutions camerounaises puissent être capables de continuer sans que nous nous posons des questions? Je ne suis pas ici en train de dire que si on met un jeune de 25 ans, il ne mourra pas. Non. Ou si on met quelqu'un de 50, 60 ans, il ne mourra pas. Non. Tout le monde meurt. Tout le monde passera. Mais on ne peut pas avoir à la tête de nos États, que ce soit la première personnalité, la seconde, la troisième, y compris même la quatrième, voire même la cinquième personnalité, tous sont aux portes de l'enfer, je ne dirais même pas de la mort. Tous sont des grabataires séniles. Tous, pour la plupart, ont perdu tout leur sens cognitif. Tous n'ont plus rien dans la tête. Comment pouvons-nous accepter qu'en 2024, avec l'intelligence que regorge le Cameroun, que Nyadi Fendi Marcel, à l'ombre de la mort, soit encore président de l'Assemblée nationale, président du Sénat camerounais, potentiellement remplaçant du président de la République, dictateur Paul Biya, potentiellement remplaçant, alors que lui-même n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Sur 365 jours, il a hospitalisé 300 jours. Comment pouvons-nous imaginer qu'au Cameroun, au pays de Oumniobe, au pays de Puz Ndiawe, comment pouvons-nous imaginer que Cavalier Yeye Djibril, lui aussi sénile, grabataire, complètement perdu, occupé à savoir qui a volé le mouton et qui n'a pas volé la chèvre, soit encore président de l'Assemblée nationale, potentiellement remplaçant. Comment pouvons-nous accepter que le président du Conseil constitutionnel ou le président du Conseil économique et social, que tous ces gens-là soient tous des grabataires? Et à côté de ça, vous avez des jeunes, pétris de talent, en train de chanter Shoga. Nyadi Fendi marche, on chante Shoga. Je disais tantôt que même votre propre père, vous n'êtes pas capable d'appeler à cet âge-là Shoga. J'ai vu une maman de presque 100 ans, très élégante. Mais ses enfants ne l'appelaient pas Yoyette. Oui, elle était élégante, elle était très belle. Malgré son âge, elle prend soin d'elle. Mais je n'ai pas entendu ses enfants l'appeler Yoyette. Prenons nos responsabilités. Prenons nos responsabilités.
Et pour nous, aujourd'hui, en diaspora, il ne s'agit pas de faire parler de soi. Non. Il ne s'agit pas de dire mon groupe, c'est plus ça. Aujourd'hui, il s'agit de trouver des véritables synergies de force pour dire non à ce qui est en train de se passer. Et ce n'est pas seulement aller devant un bâtiment scander non au gré à gré. Il s'agit aujourd'hui de mener des véritables opérations d'activistes, d'identifier des cibles et de faire ce qu'on appelle l'activiste d'action. Parfois sans bruit, sans tambour ni trompette. C'est de frapper, frapper violemment, frapper dur la dictature, dans son poumon, dans son cœur, et repartir. C'est de faire parler des télévisions étrangères. Et on en a les capacités. J'ai mal pour mon pays. J'ai mal pour ce qui se dessine au Cameroun. Beaucoup sont suspendus au décompte. Demain, c'est le 16. Et jeudi, c'est le 17. On attend l'enfant. Non, pardon. On attend le dictateur. Le dictateur ne se montre pas. Cela me rappelle une époque. Pendant la Covid, on attendait le dictateur et le dictateur ne se montrait toujours pas. Le président du Cameroun par intérim, Guilou, ambassadeur de France au Cameroun, a décidé de taire la rumeur. Oui, c'est Guilou, sur ordre d'Emmanuel Macron, qui a décidé de taire la rumeur. Il est allé rencontrer le dictateur Biya. Et là, on a vu les talents de dessinateurs des professeurs agrégés. On a vu les talents de décrypteurs des grands Camerounais. On a vu des gens qui ont mesuré avec de manière chirurgicale les oreilles, le nez, la bouche, les paupières, les doigts, le bras qui est plus long que l'autre, les flèches qui passaient à gauche et à droite, les flèches qui transperçaient et retransperçaient le corps et tout et tout. Et il était quasiment impossible de dire que Biya était vivant. Sinon, tu te faisais flinguer. Est-ce qu'on se rappelle de ce moment-là? Qu'est-ce que cela a apporté? Qu'est-ce que cela a donné? Est-ce que cela a changé fondamentalement les choses au Cameroun? Non. Ne retombons pas là-dedans. Cela ne sert à rien de faire les laves en diablé. Elle dit, ils ne vont pas passer. Ils ne vont pas faire ça sur nous. Le Cameroun n'est pas les Gabons. Ah, je vous jure, ma mamie. C'est pas... Non, arrêtons ça. Et mettons sur pied de véritables stratégies. Que Biya soit mort ou vivant, en tant qu'activiste, on n'en a rien à cirer. Notre objectif, c'est de faire tomber son régime dictatorial. Et là, nous sommes plus près du but. Tout le monde aujourd'hui regarde le Cameroun, même sans montrer qu'il regarde le Cameroun. Regardez les journaux. J'en parlais encore avec un journaliste du Monde. Personne ne veut parler du Cameroun, mais ils sont conscients de ce qui est en train de se passer. Ils sont conscients. Mais personne ne veut parler. Pourquoi? Parce que nous ne donnons pas envie aux gens de parler. Nous ne donnons pas matière aux gens de parler du Cameroun. Et croyez-moi, nous pouvons faire parler du Cameroun. Dans tous les journaux, nous avons la capacité. Nous avons la capacité. Et nous avons les moyens opérationnels de le faire. Seulement nous sommes tellement divisés, tellement déchiquetés.
on peut remédier à cela. On n'a jamais été amis, on n'a jamais été frères, on n'a jamais été amour, et on n'a même pas le droit de l'être. Mais on a le devoir moral, intellectuel, de taire nos égos et de finir ce combat que nous avons tous ensemble commencé en 2018. Je vois le président Klouamman partager des publications qu'il n'aurait pas partagées il y a encore quelques temps, il y a 1 an, il y a 2 ans, mais il le fait parce qu'il prend sur lui, parce qu'il regarde d'abord le peuple camerounais. Faisons comme le président Klouamman. Ensemble, nous sommes une véritable force. Ensemble, nous sommes capables, je le dis encore, de prendre d'assaut un hôpital que nous croyons abriter un membre du gouvernement camerounais. Quand vous faites parfois une opération de cette envergure-là, il faut beaucoup de la stratégie. Il faut savoir où frapper, quand frapper, comment frapper, parfois à quelle heure frapper. Et ceux qui ont souvent été dans certaines opérations savent comment ça se passe. Sachez-le, individuellement, vous n'y arriverez pas. Individuellement, nous n'y arriverons pas. Il est hors de question pour moi aujourd'hui d'aller poser une action parce que Internet va dire « Oh bravo Kalibri, oh bravo Kalibri ». Et si quelqu'un pense qu'il va aller faire quelque chose pour que Internet puisse dire « Bravo telle personne », alors il se trompe de combat. Il se trompe véritablement de combat. Mais faisons des choses aujourd'hui pour que, comme par le passé, que les gens disent, les Camerounais ont fait fort. La diaspora combattante camerounaise a fait fort. Faisons-le. Et je sais qu'on en a les moyens. De la même manière que nous demandons à Biya, à sa clique et à sa claque, âgé comme lui, de se mettre à côté. Nous, cette jeunesse dynamique, qui avons porté ce combat de 2018 haut et fort, nous n'irons nulle part si nous sommes conduits par ces aînés qui sont aussi accrocheurs que les compagnons de Biya. Nous avons fait des choses extraordinaires alors que nos aînés étaient là. Nous aurons peut-être besoin de leurs conseils, c'est très important. Mais aujourd'hui, nous devons savoir que nous sommes dans l'armée et seuls les plus résistants parviennent à franchir les barrières. Je n'ai rien contre ces aînés-là, mais il est temps de libérer les énergies. De rester derrière tels des généraux et de regarder si on est sur la bonne trajectoire. De nous appeler sur les talkie-walkie et nous dire non, allez plutôt à droite parce qu'à gauche, nous voyons que c'est un peu dangereux. Mais tout en nous laissant nous déployer. Les gars, nous sommes une force. Et nous ne devons pas céder à la division actuellement. Unissons nos forces. Unissons nos forces. Faisons tomber Paul Biya. Et après, chacun pourra retourner à son « je te déteste, je ne t'aime pas ». Unissons nos forces. Je pense fortement à mes frères et sœurs qui sont aujourd'hui embastillés en prison. Je pense fortement
à mes frères du Nord, du PPC, qui sont aujourd'hui embastillés parce qu'ils ont osé demander quelque chose de nouveau, quelque chose de normal. Seule la lutte libère le peuple camerounais. Ne comptez pas sur la diaspora. Comptez sur vous. Parce que cette même diaspora-là compte sur vous. Quand elles disent dans la diaspora, sortez, sortez, qui est-ce qu'ils appellent? C'est vous. Alors il est temps de sortir. Sortons tous ensemble. Ou alors on va crever tous ensemble. Mais vous allez crever avant nous. Vous allez crever avant nous. Ne faisons-nous pas suffisamment assez pour vous? Est-ce que vous savez dans quelle situation se trouvent vos tantes, vos oncles, vos cousins? Est-ce que vous savez comment est-ce qu'ils travaillent ici pour pouvoir vous envoyer le peu qu'ils peuvent vous envoyer? Ils souffrent. Ils souffrent énormément. Et à voir comment vous faites, vous n'avez pas pitié d'eux. Peut-être parce que pendant longtemps, ils vous ont fait croire qu'ils étaient des rois. Mais non, ils ne sont pas des rois. Ils sont des esclaves. Ils sont des esclaves. Nous sommes des esclaves. Nous sommes vos esclaves. Et moi, personnellement, il y a longtemps, je me suis affranchi de cela. Je suis l'esclave de ma maman. Et de personne d'autre. Et le jour elle partira. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu veux que ta vie change? Tu sais où tu vas te placer. C'est dans la rue. Tu veux que ta vie change? Tu sais ce que tu dois faire. C'est de contester le pouvoir qui est en place. Ne le fais pas pour toi. Mais fais-le pour tes enfants que tu regardes derrière et que tu te dis: moi j'ai perdu, mon grand frère il a perdu, mon père il a perdu. Est-ce que je vais laisser cela perdre aussi leur vie? Parce que je vais dire, on va faire comment? Non. Bats-toi mon frère. Battons-nous ensemble. Que tu sois de Nanga, que tu sois de Boloa, que tu sois de Sangmelima, que tu sois de Vormeka, tu souffres autant que celui qui est à Loé, autant que celui qui est à Mantem, autant que celui qui est à Bonjongo, autant que celui qui est à Koba chez moi. Nous souffrons tous. Je parlais avec une personne que j'affectionne beaucoup, qui en ce moment est dans des petites difficultés, mais qui me disait que pour quitter son village à Bafan, c'est 58 km. 58 km. Mais qu'il faut 3 jours pour allier Konjok à Bafan. 3 jours au Cameroun de Paul Biya. Le grand bâtisseur dans le néant, dans le zéro. Oui, armée camerounaise. Nous avons vu le commandant du génie militaire à une époque prendre les choses à main à Douala. Nous l'avons vu bâtir, construire des routes. Et le peuple était derrière. Le peuple était derrière. Je me souviens avec Bonamoussa dit quand il faisait encore des casses. Parce que la route allait passer. C'est d'ailleurs la seule fois où j'ai vu les Camerounais eux-mêmes dire nous allons casser. Et ils ont cassé. Parce qu'ils étaient fiers de voir le travail. Vous pouvez rebâtir les institutions. Vous pouvez donner au Cameroun une stabilité qu'elle n'a jamais eue. Je vous appelle aujourd'hui à prendre vos responsabilités. Et demain, je vous combattrai. Si jamais vous ne restituez pas au peuple ce qui lui revient de gloire.
Je suis un musulman, je suis un croyant et je crois en Dieu. Et comme Longuet Longuet a chanté, s'il est dit que tu serais président, tu le seras avant de mourir. S'il est dit que tu vas devenir millionnaire, tu vas le devenir avant de mourir. Pour ceux qui pensent que si les militaires prennent le pouvoir, le professeur Kamto ne va jamais avec le président de la République, il y a longtemps, il vous a donné la réponse à cette question. Il n'est pas écrit sur son front président de la République. Ce que le président Kamto a fait va au-delà de la présidence de la République. Il a libéré la parole. Il a libéré les Camerounais dans un emprisonnement moral et mental où on leur disait toujours que la politique aux politiciens. Il a donné la joie aux Camerounais de regarder les affaires politiques tel un match de football opposant le Real et le Barça. Il a fait en sorte qu'aujourd'hui, chaque Camerounais, y compris ceux qui le combattent, parle de politique. Et ça, c'est immense. Il ne se bat pas aujourd'hui pour être président de la République, mais pour que sa façon de penser, sa vision du Cameroun se colle à la vision des pères fondateurs tels Oumniobé, des libérateurs, et amène le Cameroun vers son émergence. Il est difficile aujourd'hui pour un homme politique de parler du Cameroun sans regarder un peu qu'est-ce que le MRC, qu'est-ce que le professeur Kamto a dit, qu'est-ce que tel opposant avait dit, de prendre un peu à gauche, à droite et de constituer quelque chose. C'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, c'est à nous de prendre le relais. Les hommes passent, le pays reste. Militaires camerounais, montrez au peuple que vous n'êtes pas cette milice, mais véritablement une armée républicaine. Vous allez laisser le BIR s'installer à Yaoundé? Ou alors vous allez prendre vos responsabilités? Remettre tout à plat. Organiser de véritables élections. Et faire de l'armée la force qu'elle est. Ou vous allez continuer à courir derrière les Camerounais parce qu'ils ont porté un cri. C'est ça qui vous intéresse? C'est pas ça le rôle de l'armée. Face à la misère du peuple, l'armée se rebelle. D'ailleurs, dites-moi, je peux me tromper, hein? Avez-vous déjà entendu un militaire dire nous nous sommes levés parce que nous avons faim? Non. Jamais vous n'entendriez cela. Quand un militaire prend le pouvoir, qu'est-ce qui brandit en premier? La souffrance du peuple. C'est son alibi, c'est son prétexte. Il parle du peuple. Il parle de la misère, de la souffrance. Il parle des institutions qui ont foutu le camp. Il parle de la justice instrumentalisée aux ordres. Il parle de la mafia qui s'est installée à la tête de l'État. Voilà ce qui pousse le militaire. En fait, voilà ce qu'il nous dit. Jamais il ne parle de sa condition en tant que militaire. Où êtes-vous? Où êtes-vous, militaire, face à cette grave crise institutionnelle sans précédente? Ahidjo, quand il partait du pouvoir, au moins savait qu'il avait laissé quelqu'un. Qui est-ce que Biya a laissé? Posons-nous les questions. Ne me donnez pas des noms. Mais qui est-ce que Biya a laissé? Nyat? Je vous prends peut-être au mot, vous allez me dire Nyat va... Non, c'est en sérieux. C'est en sérieux. Lequel d'entre vous peut monter dans une voiture conduite par Nyat? Lequel? Lequel d'entre vous
peut monter dans une voiture conduite par Cavalier Yeye Djibril? Lequel? Lequel d'entre vous peut dégoupiller une grenade et la donner à Niat en lui disant lance au front, lance à l'adversaire? Lequel? Vous êtes quasiment sûr que la grenade va tomber sous vos pieds. Et ce sont ces genres de personnes-là que vous espérez voir organiser une transition. De quelle transition nous parlons? De quelle transition nous parlons? Quand tout est verrouillé au Cameroun. Les militaires se seraient même insurgés contre cette liberté assassinée au Cameroun. Quand le ministre de l'administration territoriale dit, impose aux médias de ne même pas faire allusion à la disparition de leur président. Le peuple a le droit de se poser des questions. C'est un droit légitime de savoir où se trouve celui qui prétend être le président de la République. Et aucun ministre, de surcroît le ministre de l'Intérieur, n'a le droit de donner une injonction aux médias en leur disant vous n'avez pas le droit. Ceci relève d'une atteinte à la sûreté de l'État. C'est fort de café et vous restez toujours tranquille. On a envoyé vos frères se faire déchiqueter à Bamenda et déchiqueter des Camerounais. Pendant que le commandant en chef buvait du bon café à Genève. Et encore vous, vous êtes derrière en train de courir comme des moutons. Il y a quelqu'un qui a dit, au nord, vous dites qu'il y a les moutons, n'oubliez pas qu'il y a aussi des chèvres. Quand est-ce que vous allez devenir des chèvres alors? Avec un peu de conscience et de jugeote. Quand? Vous attendez la mort de Biya? À votre avis, vous pensez que le Cameroun est encore gouverné par Biya? Quelle est la décision significative que Biya a prise depuis l'élection de 2018? Quelle est la décision significative? Quel est l'acte d'un président que Biya a posé en tant que président? Quel est l'acte? Le Cameroun vit depuis sous haute instruction. Quand est-ce que vous avez vu Biya pour la dernière fois? Quand est-ce qu'il a tenu un conseil ministériel? Combien de catastrophes y a-t-il eu au Cameroun? Quand est-ce que vous avez vu la première personnalité être au chevet des victimes? Quand? Répondez à ces questions, militaires camerounais. Répondez à ces questions, hommes et femmes de la société civile camerounaise. Répondez à ces questions, hommes et femmes intellectuels camerounais. Et donnez-nous le verdict. Face à tous ces manquements, est-ce qu'on peut encore apporter son soutien à quelqu'un qui a déserté son peuple depuis l'élection volée de 2018 et même bien avant? Je vous laisse et je vous laisse avec vos consciences. Pour la plupart, vous allez à l'église ou au culte le dimanche. Pour la plupart, vous allez à la mosquée le vendredi. Pour la plupart, vous êtes des croyants, musulmans ou chrétiens. Mais croyez-le, tant que vous n'allez pas demander pardon au peuple, même le Dieu que vous priez tous les jours ne va jamais vous pardonner. Vous pouvez faire comme Atangandi, construire une église à plus d'1 milliard de francs CFA alors que tu as un salaire de 1 million de francs. Vous pouvez bâtir tout ce que vous voulez au nom de Dieu. Mais cela ne va jamais expier vos péchés ou racheter vos péchés. Non. Vous pouvez donner à manger à qui vous voulez. Mais sachez-le, l'enfer que vous avez peur, vous allez y aller.
Je ne sais pas si je suis mieux que vous pour ne pas aller en enfer. Mais au moins, j'ai le courage de demander pardon. J'ai le courage de réparer mes erreurs. Est-ce que vous avez ce courage-là, militaire camerounais? Est-ce que vous avez ce courage? Regardez ce qui se passe autour de vous. Avez-vous les moyens pour défendre le peuple, pour vous défendre face à Boko Haram? Parlons de Boko Haram. Souvenez-vous quand c'est Bayam Selam, quand c'est maman, quand ces affamés du régime, ces affamés autant pour moi par le régime, se cotisaient pour un élan de solidarité sans précédent pour vous apporter réconfort face à la secte islamiste Boko Haram. Les Camerounais de tous bords, de toute origine, de toute orientation, de toute ethnie. Les Camerounais de partout, même à travers le monde, faisaient corps avec l'armée nationale. Depuis que vous êtes au nord et au sud-ouest, au Nozo, avez-vous ressenti cette ferveur populaire autour de vous? Avez-vous ressenti cet amour nation-armée? Je sais que pour vous, vous le dites, mais ce n'est qu'un slogan. L'avez-vous véritablement ressenti comme face à Boko Haram? Non. Non. Et non. Oui, peut-être, Steve Fa. Peut-être. Qu'attendez-vous d'un lèche-cul? Qu'attendez-vous d'un lèche-cul? Il s'offre au plus offrant, mais sans conviction. Et c'est ça la différence qu'il y a entre un lèche-cul et une personne consciente. Et le peuple conscient vous a rejeté. L'immense majorité du peuple conscient vous a rejeté. Vous savez, la chose que vous avez à faire, c'est de vous rattacher. C'est de vous racheter autant pour moi. C'est de vous rattacher à ce peuple-là. C'est de grader ce peuple-là. C'est d'avoir son affection, son amour. Débarrassez-nous. Oui. Est-ce qu'on va dire que je suis un mendiant? Oui, je suis un mendiant de la liberté du Cameroun. Débarrassez-vous de ce fardeau. Débarrassez-vous de ce monstre qui vous envoie au front et qui n'a jamais été même dans un village. Où sont passées les belles paroles du Premier ministre John Gouté qui disait encore à Bamenda que Paul Biya m'a envoyé et Paul Biya viendra vous voir? Où sont passées ces belles paroles? Où? Nous pleurons tous. Même les soutiens du RDPC pleurent. Parce qu'ils savent. Ça ne sent pas bon. Nous souffrons tous. Même les soutiens du RDPC souffrent. Au cœur de Vormeka, ça souffre. Ah oui. Quand vous avez un pays où on vole, où la présidence de la République est cambriolée, et les militaires sont assis. Amoufmide! Bande de peureux que vous êtes. Montrez aux militaires africains que vous avez la force. Montrez aux militaires africains que vous pouvez aussi être des Siani, que vous pouvez aussi être des Assimi Goïta, des Kaoré. Montrez à l'Afrique que le Cameroun est le berceau de l'indépendance africaine. Ou alors taisez-vous à jamais et vous allez souffrir comme le peuple. En bon entendeur, salut. Nous souffrons, vous souffrez.